Il faut donner, tu ne sais pas. Le gars est venu ici. Il n'avait pas 5 ans. Pour quitter, pour obéir à la voix de Dieu. Où il est parti par les bateaux, où il est parti par la voie à machin, à pied, même en traversant à pied la frontière. Si on te dit que pour au Tchad, peut-être ici tu n'as même pas l'argent pour prendre le billet d'avion. Et tu vas arriver au Tchad. Tu vas commencer à marcher, tu arrives ici, tu dors ici. Tu continues la route petit à petit, tu pars. Tu pars vers le nord. Tu t'arrêtes ici. Si tu veux, tu dors même à l'hôpital. Tu dors partout dehors. Et tu vas aller. Même en bordure de route, Dieu va te réserver. Voilà, jusqu'à tu arrives. C'est pour ça qu'il est arrivé ici. Il a souffert de ce qui pouvait l'aider. Il y a des agents qu'on envoie souvent à chaque missionnaire qui on sait qu'il est en mission. Ça venait souvent, on lui demande, on appelle. Il avait quand même souvent son téléphone était toujours avec lui. Qu'on peut l'appeler, qu'on t'envoie, donne-nous le numéro, on t'envoie l'argent. On envoie si c'est 5 000 euros ou ça fait même 10 000 euros. Et c'est l'argent là que nous aussi, on passe, mais quand il y a le sommet de mobilisation, on sait pour les missionnaires. On divise l'argent, on envoie les missionnaires partout. Le gars a commencé petit à petit, prêcher l'évangile, prêcher. Mais Dieu a envoyé les hommes de bénédiction dans son ministère. Il a commencé petit à petit, jusqu'à ouvrir les comptes. Jusqu'à c'est devenu ça. Il a fait jusqu'à 50 ans. Hein. Il y a des gens qui ont déjà fait 50 ans avec lui. Et le ministère, il y a beaucoup de fils comme ça. Beaucoup. Jusqu'à nous-mêmes, nous sommes déjà allés à l'école. Dieu n'a pas fait grandir son ministère. Il a cru à la parole que Dieu lui a donnée. Il est parti. Mais s'il est resté là-bas, peut-être c'est déjà mort. S'il n'avait pas oublié, peut-être comme Jonas. Comme Jonas, il est passé par les tribulations, puis on est parti le jeter dans la ville là-bas. Voilà. Maintenant, ici, là, je veux voir comment tu vas encore fuir. Je veux voir comment tu vas traverser la mer si le gros poisson t'a fait traverser. Je veux voir comment tu vas encore faire. Il était obligé d'aller parler. Et quand Jonas est parti parler, les gens ont été sauvés comme ça. C'est la même chose que par le ministère du type qui a quitté la Sierra Leone. Les gens ont été sauvés par son ministère au Cameroun. Ils ont accepté Jésus. Ils sont nombreux. Qu'il a déjà installé ici à Yaoundé, ici à Douala, à Bédoua, machin. Et même dans les autres pays de l'Afrique, ils sont ministères d'une partie. Les gens qui se lèvent comme ça, ils partent 10 jours au fond dans les villages, chez les pygmées. Ils se lèvent pour aller prêcher l'évangile. Tu te rends compte? Ils n'ont pas de lui. Parce qu'il les a inculqué la mission qu'il a reçue. Toi, Dieu va te dire quoi, ou bien Dieu t'a déjà dit quoi. Quand Dieu te dit quelque chose, lève-toi et avance. Tiens, parle à Dieu régulièrement. Seigneur, quelle est ma mission sur la terre? C'est vous êtes même encore, c'est une chance, c'est une grâce pour vous de connaître la parole de Dieu tôt. Tu peux parler à Dieu, Seigneur, ma mission c'est quoi? Ma mission c'est quoi? Je ne peux pas mourir sans accomplir ma mission sur la terre. Parce que quand tu vas aller là-bas, Dieu va te demander qu'est-ce que tu as fait mon fils, qu'est-ce que tu as fait ma fille. Tu vas aller dire quoi? Tu vas aller dire quoi? Paul l'apôtre a dit, je cours comme sur un stade de football pour remporter le prix de ma victoire. Le prix là, c'est quoi? La couronne de vie. Dieu doit te donner une couronne le jour où tu vas aller le remporter. Et Dieu a dit que la personne qui va remporter le prix, il sera quoi? Une colonne. Tu as vu le poteau aussi? Tu seras la colonne de la maison de Dieu. Et il va écrire sur ton front un nom que tu ne connais pas. C'est lui qui va inscrire son nom sur ton front. S'il y a des bénédictions, quand tu finis d'accomplir ta mission et tu persévères toujours avec Jésus jusqu'à la fin. On était où? Genèse 21, verset 1 à 7. On a fini. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis.
Sarah devint enceinte et elle enfantait un fils Tu entends? à Abraham Dieu n'oublie pas. Oh. dans Quand il sa a dit. vieillesse. Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé, Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Si quelqu'un va encore te demander pourquoi 8 jours, tu dis que c'est ce qu'Abraham a fait. Sur son fils Isaac, l'enfant de la promesse, il fallait qu'il obéisse très très bien au commandement. C'est Dieu qui lui avait dit. Est-ce que c'est lui qui devait ajouter des jours? Je te dis. Oui. Tu comprends que Dieu là, hein? Et à Sarah avait combien? 99 ans. À 99 ans, Sarah a conçu. Est-ce qu'on peut plus chanter la chanson là? À 90 ans, Sarah a conçu. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, tu as un Dieu. Invoque-le. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, ton Dieu est là. Invoque-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louons-le. Louons-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Il est bon d'exalter Dieu. Oh, élevons-le. Élevons-le. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, ton Dieu est là. Et ton Dieu est où? C'est-à-dire qu'est-ce que tu sais même encore où ton Dieu, ou bien tu l'avais déjà jeté quelque part? Non. Il faut savoir que ton Dieu est là. Il est d'actualité. Jésus a versé le sang pour toi à la croix. Hein? Invoque-le. Aïe, aïe, aïe. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac son fils. Oh my God. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aura dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants, cependant je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Sarah aura des enfants dès. Comment j'ai la chair de poule? Dès. Qui aura mal? Qui aura? Alors qu'elle disait que Dieu lui a fait un sujet de rire pour les enfants. Dit. Hein? Les gens s'étaient déjà moqués d'elle. Tu sais comment se moque la qualité des femmes ici? Comme moi. Est-ce que ces fesses-là même peuvent porter un enfant un jour? Amen. Tu viens remplir le WC. Tu viens remplir le WC ici là. Le ventre de caca. My God. C'est ce qu'on leur dit. Tu imagines ce que la belle famille avait dit. Tu imagines ce que les passants ont dit. Tu imagines ce que les filles l'ont insulté même. Et tu imagines les commérages. Tu imagines les commérages. La femme stérile, quand tu passes, on te pointe du doigt. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vie. Dieu, c'est le Dieu de toute impossibilité. Ne pense pas que ta vie est finie. Ne pense pas que tu es dans les problèmes. Est-ce que tu comprends? Dieu peut encore faire quelque chose dans ta situation. Dieu peut encore faire quelque chose dans ta vie. Invoque-le seulement. Alléluia. Amen. On n'est pas. Genèse 22, verset 1 à 2. Yes. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Écoutez alors. Quand tu as déjà donné un fils à 100 ans, hein? Que tu es content. Que, oh, celui-ci vient. C'est la joie dans la maison. Tu sais quand il y a un enfant dans la maison, c'est la joie, non?
Abraham, et il répondit, me voici. C'est Dieu qui vient pour parler maintenant à Abraham. Écoutez très bien. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva de bas. Hey! Est-ce que tu vois ça? Si on te dit comme ça, tu vas faire comment? Dieu te dit d'aller sacrifier ton fils. Puisque c'est son fils qu'il m'a donné, je vais lui donner. Toi, tu vas faire comment? Toi, tu vas faire comment? C'est Dieu a dit parce que c'est ton unique enfant. Et jumelles, vous dites quoi? Et toi? Comme mon unique enfant, C'est la fois que j'aurai une autre chance d'avoir un autre. Parce que comme il est tout puissant, non. C'est lui qui t'a dit. C'est lui qui avait promis. C'est lui qui m'a donné. S'il veut encore, prends. Je fais comment? Puisque c'est son fils, peut-être qu'il est venu me prêter. Je ferai comme Abraham avait fait. Parce que dans ma jeunesse, il ne m'a rien donné. Quand je pars déjà, il vient me donner. Après, il revient, il me dit, donne-moi ça, ça. Je fais comment? Angéline, maman t'a donné cette robe. Après, elle revient et dit, Angéline. Est-ce que ça doit être ça? Et remets-moi. Remets-moi. Et qui? Donne-moi encore. Tu fais comment? Mais ça, tu vas dire que comme c'est elle qui m'a donné, si elle regarde derrière, est-ce que tu vas même me visiter? Tu vas elle facilement me donner. C'est ce qu'Abraham avait fait. My God, on part où maintenant? Verset 11 à 18. 11 à 18. Abraham était troublé, non? Mais tu vas quand même être troublé, même si tu vas donner, tu es troublé. Mais quand quelqu'un t'a donné quelque chose, quand la personne la reprend, tu n'es jamais troublé. Mais c'est que non, là-bas, non, on peut dire les habits, mais ton unique enfant. Parce que les habits, tu peux même acheter d'autres. Oui, il me dit que l'exemple des habits là ne montre pas. Parce que moi, j'ai même mes autres habits. Mais le seul enfant. Je ne vais pas encore reprendre, mais on parlait de la chair, le sang. Le seul enfant. Donné, le seul ennemi. C'est pas facile, oh. Il avait donné la promesse. Mais écoutez ce qu'il a fait. Écoutez. Verset 11 à 18. Alors, l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Il avait déjà car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce Dieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui Jéhovah Jireh. Et sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton unique, ton fils, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. La phrase ici, la phrase qui est à quoi? 14. C'est une phrase que si tu ne connais pas la parole de Dieu, mon peuple, il faut de connaissance. Les gens nous ont trouvés avec eux, oh Jéhovah, c'est un nom satanique, oh Jéhovah. Voilà, ça, on dit que ça n'existe pas dans la Bible, c'est pas ça là. C'est pas ça là-bas, ça existe. C'est les gens qui ne lisent pas. Dans le livre d'Ésaïe, il y en a aussi. Moi-même, ma fille m'a dit que vous prononcez Jéhovah, Jéhovah, non. Elle croit que c'est Yahweh où on a ajouté les lettres. Oh, voilà ça écrit. Je vais seulement lui dire que Genèse. Maman, il parle comme les témoins de Jéhovah. Voilà.
Or, Genèse 22, Même moi-même, je croyais que si Jéhovah là, c'est seulement qu'on a ajouté Yahweh. Moi, on les témoins. Voilà Mais c'est ça. quand j'ai retrouvé ça dans la Bible. 14, 22, 14. Franchement, que les gens ne racontent pas les gens qui ne lisent pas la Bible. Voilà ça. Voilà ça. Donc, quand tu fais ton adoration, tu parles de Jéhovah. De lui. Jéhovah, il n'y a pas de problème. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Il a pris son fils, il a pris le couteau, il a pris tout le matériel pour aller les gorger à la montagne qu'il avait dit. Imagine. Tu es avec ton fils, tu es en train de partir, non? Et ton fils te pose la question. Le fils était sage. Il lui a posé quelques questions, disons ça. Avant. Tu viens pas avant. Son fils, avant, c'était avant. C'était avant. Alors Isaac parla à Abraham, son père, au verset 7. Abraham, attends, voilà, oui, au verset combien? 7. Verset 7, oui, verset 7. Verset 7, c'est-à-dire 20. C'est 21. 22. 22, verset 7. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon Mon père. père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Hein? Où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham Puisqu'il répondit, sait que quand il faut aller faire, il a grandi, là il sait que chaque fois qu'on fait les holocaustes, il faut un animal. il a eu un pressentiment. Maintenant, où est Le l'animal? pressentiment de la mort. Dis-moi un peu. Le pressentiment comment de la ça mort fait? lui est arrivé. Dites-moi un peu, mes filles, comment ça fait? Attends, mets-toi, parce que c'est toi qu'on va sacrifier. Dis que c'est toi. Dis-moi comment toi tu te sens. C'est toi qu'on a en train d'aller sacrifier. Hein? Tu fuis là-bas. Et tu dis même que moi, je ne veux même pas. Tu vas même détailler. Attends, Abraham était vieux, il pouvait te rattraper en détaillant. Isaac était même d'abord L'enfant ne étonné. savait pas. Isaac a eu le pressentiment. Non, mais quand même il a dit. connaissait déjà. Et attends, après, qu'est-ce qui s'est passé? Continue. Au verset 8, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Oui, et le problème, c'est qu'à un moment, il a dit à Isaac que c'est lui le sacrifice. Oui, continue à lire. Au verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés, au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Il ne pouvait pas dire la mort. Non, attends, il y a un endroit où il a dit. Puis au verset 10, puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, au verset 11, alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. Au verset 12, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Est-ce que vous voyez que c'est un test pour Dieu? Dieu voulait tester Abraham pour voir s'il avait déjà la dimension de c'est-à-dire d'obéir exactement. Est-ce que tu comprends? Parce que quand Dieu n'est pas sûr, il ne peut pas commencer à te donner les grandes choses qu'il a dit. C'était le test. Comme je donne une grande nation là, est-ce Voilà. que tu as le courage? Et il a échoué au test ou bien il a gagné le test? Il a gagné le test 100%. Et quand il voulait dégorger, Dieu lui a dit hey, pardon. Ne tue pas ton unique. Mais la mère, il avait caché à son enfant. Voici le verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau et pour l'holocauste. Oui, mais attends. Est-ce que Abraham n'avait pas de force pour Attends, le problème dit que c'est toi qu'on livre. Le problème c'est que, est-ce que tu sais que le test ici, on explique encore ça ailleurs. C'est comme ça la Bible. Écoute, le test ici, on va encore t'expliquer ça ailleurs. Je vais retrouver l'endroit.
Isaac lui a dit que si c'est moi le sacrifice, fais-le, fais. Lui, on explique encore ça. Il dit non, c'était comme ça. Parce que moi, tu sais que j'ai lu la Bible et tous les endroits. On peut t'expliquer ça ici, on t'explique encore ailleurs. Il a dit c'est moi le sacrifice, fais. C'est ça. Genèse 24, verset 1 à 4. C'était 11 et 18, hein. Vous avez fini. 11 et 18. Tu es sûr? Tu t'es arrêté à quel verset? Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Ok, on continue. Voilà, on va à Genèse 24, verset 1 à 4. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens. Tu entends l'intendant de tous ses biens. Il avait quelqu'un qui un homme de confiance. Gérait tous ses biens. Mais je te prie. Hein? On est à Genèse 24, verset 1 à 4. C'est ça ici. C'est de ce côté. C'est de ce côté. Il reste 2 versets. Mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Amen. Bon, vous voyez, il était un vieux et il connaissait la promesse de Dieu. Ça veut dire qu'il fallait que, à travers Isaac, ça continue, non? Parce que c'est dans la descendance que ça devait se passer. Il fallait que pendant qu'il est vivant, il s'assure que son fils va aller ne va pas aller tomber sur une femme étrangère, c'était interdit. Il a donc dit à son serviteur que va dans ma famille. Hein? Et sa famille, c'était qui? Nachor. Il y avait Nachor. Voilà, il y avait Nachor, les enfants de Nachor. Et puis, qui a encore des 1000. On a vu sa famille là, non? Milka. Et qui encore? Regisca. Donc, c'était sa famille. Donc, c'est là-bas qu'il est parti. Donc, ils avaient aussi des enfants. Si Isaac a eu des enfants, si Abraham a eu Isaac, eux, ils ont eu aussi des enfants. Verset 50 à 67. Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi, prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel, et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi? Et ça là, c'est quoi? On appelle ça quoi? La dot. La dot. Voilà, il y a quelqu'un d'attentif ici. Hein? Donc il a baissé la dot. Donc tu connais la dot. Elle est attentive, hein? J'espère que vous aussi, toi qui joues avec le truc là, laisse ça. Tu vois comment elle a. Mais pourquoi tu ne réponds pas alors? Elle est attentive. On a versé la dot, il y avait l'accord des parents. Attends, l'accord là, c'est par là que tu as commencé l'accord des parents. S'il n'y a pas l'accord des parents, rien, il n'y a aucun mariage. Donc les filles, s'ils ne partaient pas vous marier en cachette, tu dis on gâte alors c'est un acte. Tu n'es pas marié, Dieu ne te connaît pas ça.
il faut qu'il y ait l'accord des parents. Tes parents, s'ils doivent accepter avec les parents du gars, ils doivent s'entendre que oui. La fille s'y vient chez nous. Et le garçon vient chez nous. Comme on dit souvent que la fille, après la fille passe s'asseoir là-bas. Oui, il changer les places dans nos familles. C'est l'accord là qu'il faut. Sans l'accord là, tu ne seras jamais marié, même spirituellement. Pas signer même l'acte avec un gars. Tu dis caca, comme mes parents ne veulent pas le marier. Moi, je ne suis pas avec vous. Tu n'es jamais marié devant Dieu. Ils ont déjà fait leur vie, m'empêche de faire le mien. Verset 54. Après quoi ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Le frère et la mère dit, que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. Verset 56. Et il leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Verset 57. Alors il répondit, appelons la jeune fille et consultons-la. Et l'appelèrent donc Rebecca et lui dit, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Yes. Et il laissait elle a tranché que moi j'irai, reste plus avec vous. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Avant, quand on laissait partir une fille, on ne la laissait pas partir seule pour aller mourir de travail. On la laissait tu avec une nourrice. Quelqu'un qui va l'aider. Hein? Mais aujourd'hui, tu pars mal, on te laisse, on t'abandonne seul là-bas au fond. C'est à cause des mauvaises choses. Parce que maintenant, là, quand tu pars avec ta soeur, ton mari s'accapare de ça. Il s'est dit. Puisque le monde est devenu bizarre, c'est ça. Et sa petite soeur, même quand ton mariage, tu restes là encore. Ok. Verset 60. Il bénit Rebecca et lui dit, écoutez, ils ont fait quoi? Il bénit Tu Rebecca. dois avoir et la lui dit, bénédiction de tes parents avant de partir. Tu dois avoir la bénédiction de tes parents avant de partir. Voilà. Il bénit Rebecca et lui dit, oh notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas les toucher. Tu sais que la famille maternelle, quand tu es venu, c'est puissant. C'est devenu des milliers. Oui. Donc, elle a eu la bénédiction jusqu'à. 61. Rebecca se leva avec ses servantes, elles montèrent sur les chameaux. Donc, elle avait aussi les suivirent servantes, l'homme. elle n'était pas seulement seule. Donc, l'autre là, c'était qui? La seule là, c'était sa nourrice, celle qui devait préparer la nourriture. Et maintenant, les servantes étaient aussi là. Avant, tu ne partais pas seule. C'est pour ça que les Léa, même les Léa. Quand tu amenais tes soeurs, même les cousins de ton mari épousaient même tes soeurs. Oui. Non, tu ne partais pas seule. Voilà. Actuellement, là, ça n'existe plus. Ça n'existe pas. C'est L'autre ton te mari- disait que donc moi, je suis ta bonne. C'est ton mari qui va... Aujourd'hui, même les gens disent que je suis ta bonne pour aller. C'est ça, non? C'est moi qui dois préparer. C'est moi qui dois venir préparer pour toi. Donc, je n'ai pas aussi ma vie. Et quand moi j'irai dans mon frère, je vais faire comment? Voilà. Donc, Rebecca se leva avec ses servantes, elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur amena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de la Caïroï. Et il habitait, C'est aucun verset. verset 62, la Caïroï. Et il habitait dans le pays du Midi, 63. Un soir qu'Isaac était sorti écoutez bien, un soir qu'Isaac, pour méditer dans les champs. écoutez, hein? Il est Vous devant entendez les comment, yeux. écoute, il méditait. Est-ce que toi tu médites souvent? Il méditait avec Dieu que Seigneur. Où on est même parti. Tu sais que lui priait aussi, Seigneur. Pardon, c'est la femme de ma destinée qui vient. Seigneur, que ce ne soit pas une femme qui va venir me troubler ici là.
Et Seigneur, c'est ici. Il priait toujours aussi, non? Abraham priait, lui aussi priait. Abraham ne l'a pas amené pourquoi? On va voir un beau gars, les filles vont commencer à venir les draper. Non. Ou bien alors on peut les tuer, non, n'a pas son unique fils. Non. Pardon. Toi, pas ça. Mon fils reste ici. Il ne veut pas que quelqu'un, le fils de la promesse, il tue sa vie à la promesse. Il ne faut pas que quelque chose lui arrive. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, Yes. il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Papa, il était au champ au bord de la route, le champ qui est au bord de la route. Si on te dit que par les autres villages, tu as sauté. Et ils étaient en brousse, ils avaient les chameaux, ils gardaient les chameaux. Ils avaient et ils étaient riches. Nous, on dit qu'on veut les en ville. On veut les en ville, on peut même faire les travaux qui ne nous donnent même combien, même par mois. Alors qu'on a tout là, les champs là-bas, toute la richesse là-bas, que tu as les bœufs, même tu mets dans tes trucs. Les bœufs, ils avaient les âmes qui pouvaient être les joueurs. Mais nous, on est là, on cherche, on se bat sur quoi, alors que les champs sont là-bas. Ça doit nous donner tout l'argent. Il était donc à côté de son champ, il méditait. Et en guettant toujours le trajet de la route où le type devait rentrer. Du côté où il était parti, c'est du côté là qu'il devait rentrer. Hein? Ses yeux étaient là-bas pour dire que mais le gars, il va venir tard. Rebecca leva aussi les yeux et vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Est-ce que tu sais qui sortait des chameaux? Qui a un chameau ici? Tu as déjà vu quelqu'un avec des chameaux ici? On est pauvres. Parce qu'on ne veut pas. On ne veut pas aller dans faire comme Dieu a dit. Dieu les bénissait avec les animaux et les champs. Ils s'étaient bénis. Ils vendaient, les gens venaient acheter leurs animaux et ils taxaient le prix. Un chameau, tu sais combien ça coûte? C'était comme la voiture. C'était la voiture de l'époque. Ils labouraient même leurs champs. Oui, les chameaux, c'était la voiture. Tu fais tous les trajets. On les voit même dans les... Et quand le serviteur est parti avec beaucoup de chameaux. Les chameaux étaient pleins de richesses. Et elle, tu vois comment elle a son chameau. Elle était heureuse. Elle pouvait encore rester longtemps là-bas. Elle voit qu'il y a quelqu'un qui l'attend avec toute la richesse. Hein? Quand on vient comme ça là pour te chercher, tu as seulement hâte d'aller voir. Non, derrière. Debout, lève-toi. Tu le suis, puis c'est dangereux. Non, lève-toi d'abord quelques minutes de sommeil. C'est qui ne suit pas, c'est Martine. Lui derrière là. Martina, comment avec toi? Donc, Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. on est là. Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'ils avaient faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère, et il prit Rebecca qui devint sa femme et l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Sa mère, voilà. Donc c'est sa mère qui est d'abord morte. C'est sa mère qui est d'abord morte. Et quand tu as ta femme, parce que c'est sur la mère que tu parles toujours. On l'a amené où? Et on l'a amené où? Il l'a amené dans la cuisine de sa mère. Dans la tente de sa mère. Là-bas, ce n'était pas les maisons, c'est pas les trucs en Dieu ici. C'était comme les tentes qui faisaient parce qu'il s'est déplacé beaucoup. Tu vois, non? Il l'a amené dans la tente de sa mère. Et sa mère, jusqu'à quand sa mère est morte, il était. Elle a consolé. Hein? Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Genèse la fin. 25, verset 8 à 11. Voilà, c'est la fin. Verset 25. Parce qu'on a décidé de parler d'Abraham, non? Pour parler d'Abraham jusqu'à sa mort. Maintenant, son fils est bien marié, non? Maintenant, il a accompli sa mission, non? Il va déjà mourir, non? Isaac va continuer à lire le reste. Genèse 25,
Verset 8 à 11. Yes. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla. Ismaël, c'est Le fils de... Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent. Tu sais qu'on ne pouvait pas lire toutes les parties. On a sauté. Ismaël, c'est qui? Hein? Il y a pas écrit cette histoire. Verset combien? 9, verset 9. Verset 9. Isaac et Ismaël. Peut-être qu'il n'a pas lu le verset 9. Chapitre 25, verset 9. Oui, et ça commence, chapitre 25, ça s'arrête à 4, et puis ça recommence. Regarde un peu chez toi. Peut-être il a sauté. 25. Verset 8. Voici le verset 9. Voici le verset 9 ici. Lis alors, lis aussi. Voici. Lis aussi, lis alors. Vous avez les habits à la maison? Oui, mais Dehors. ce n'est pas... Non, c'est pas dehors. Oui, les habits. Vous avez séché. Qui a mis dehors? Attends, sois pour lui. Les habits comme moi, je sais. Qui a laissé? Devant ou derrière? Derrière. Voilà, je Je ne sais savais pas. Non, tu n'avais pas levé les habits dehors l'autre jour. Non, c'était seul. Ah, votre mère a séché les habits, vous avez enlevé ça. Non, non, pas vous, pas vous. C'est toi, on va ou à la maison, les habits sont dehors, on va dire qu'on a. Vers la chambre de tonton Junior. Ou bien, oui, tu les appelles, qui partent enlever les habits dehors. Ah, Puisque lui, il était à dehors, donc c'est lui qui doit partir. Isaac et... Tu as lu, elle devait lire. verset 9. Verset 9 seulement. Isaac et Israël, ses fils. Isaac et qui? Ismaël, Uh-huh. ses fils.